on voulait vous montrer évidemment Infinite Forbidden qui arrive à grands pas en OCG. On y sera vite, hein. Faut pas oublier que Infinite Forbidden sort, je ne dis pas de bêtises, une semaine avant le CDE. C'était pas avril? C'était pas avril encore? Avril? Je pensais. Ah Non, oui, en OCG. Oui, en OCG. Ah oui, tu parlais de TCG, pardon. En Infinite Forbidden, ça sort le 18 juillet. Alors, qui dit 18 juillet dit une semaine et demie avant le CDE. Donc va falloir charbonner pour récupérer toutes les cartes que vous avez besoin. C'est parce que l'extension s'annonce quand même un peu meta changer, hein, je pense. Ah ouais. Il y a beaucoup de supports un peu partout. Et vraiment sympa en plus. Hein. Salut un phoque sauvage. Un phoque sauvage. Comment vas-tu? On s'attendait pas du tout à ce genre de carte, ce genre d'extension, même j'ai envie de dire, quand ils ont révélé les premières cartes. Et finalement, on a quand même pas mal de trucs qui commencent à arriver. On a des trucs sympas. Il y a moyen de faire des trucs chouettes. Hein. Tout va pas être fou. Peut-être qu'on est en train de se hyper aussi pour pas mal de trucs, alors que finalement ça floppera. Oui. Mais voilà. Et du coup, tu commences à quelle carte ? On vous avait montré, je pense, on en avait déjà parlé, du moins au niveau du Market Watch. Ouais, les poupées. Je pense qu'on avait parlé de la piège Voiceless aussi, qui ne va pas être vraiment fou. Du coup, on était arrivé plutôt ici au Reika, donc support Reika déjà, avec une Link 3 supplémentaire. Donc. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas énormément suivi le support Reika qui sort dans l'extension actuelle. Donc je ne sais pas si la carte va apporter. En tout cas, on va rapidement lire les faits. Mais il y a là actuellement annoncé, il y a la Link et ensuite on verra un monstre à effet. Ouais, et donc là on a fait sympa, Link 3 reptile qui dit qu'on peut bannir 2 monstres depuis le cimetière, puis cibler autant de magie piège contrôlée par l'adversaire et on les détruit. Donc ça c'est intéressant parce qu'après il y a moyen d'invoquer des cartes en reprenant des bannis, les remettant dans le deck si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Et ensuite, si cette carte est dans ton cimetière, tu peux cibler un monstre, insecte, plante ou reptile que tu contrôles, tu le places en dessous de ton deck, et si tu le fais, tu invoques spécialement cette lien depuis ton cimetière. Et ensuite, tu ne peux pas invoquer spécialement, sauf des monstres, insectes, plantes et reptiles pour le reste du tour. Donc c'est pas mal. On rappelle que Reika, ça a été un peu annoncé comme le Tri-Brigade 2.0. Parce que ça mélange 3 archétypes. Pas 3 archétypes, mais 3 types de cartes. Et donc c'est un mélange entre les insectes, les plantes et les reptiles. Ensuite, on a Reikano Ime Janom. Ça, tu pourras t'entraîner déjà pour le Japon. Au Japon, ouais, bien sûr. Du coup, l'effet de cette carte, c'est vous pouvez défausser cette carte, invoquer spécialement un monstre, insecte, plante, reptile depuis votre main. Donc évidemment, vous avez le choix dans ce deck-là. Si cette carte est bannie depuis la main ou le cimetière, vous pouvez activer cet effet. Durant la phase de ce tour, piochez un nombre de cartes égal au nombre insectes, plantes, reptiles que vous contrôlez. Donc, histoire d'avoir un petit moteur de pioche. Donc, voilà, qu'est-ce que ça va donner ? N'hésitez pas si vous allez tester tout ça. Ça a l'air marrant. Ici, on a un monstre feu. Dora Draco. Oui. Est-ce que ça sera du support pour Tempai ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un dragon feu, donc c'est intéressant. Et donc si cette carte est invoquée normalement, tu peux ajouter un monstre feu dragon de niveau 4 maximum depuis ton deck à ta main, donc en gros ça tuto les Tempai. Et tu peux utiliser l'effet de Dora Draco qu'une fois par tour. Et ensuite, une fois par tour, tu peux dévoiler la carte du dessus de ton deck. Si c'est un monstre feu dragon, tu l'envoies au cimetière, et si tu le fais, cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque Dora Draco que tu contrôles actuellement. Et sinon, tu places la carte au-dessus de ton deck. Il est tout mignon, hein.
Il est tout mignon. Il est tout mignon, mais c'est pas une carte, une vieille carte aussi, juste avec le petit dragon. Et il y en Oui, avait oui, pas c'est deux. ça, ouais. Elle C'est existe ça, hein. en version sans le petit vert, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avec juste le petit jaune. Petit jaune, on ne parle pas de pastis, bien Oui, ça... J'allais directement embrayer, mais je vois que tu as été vivace. Il est vivace. Poki Dragon, exactement, merci. évidemment. Merci, Solifuge. Ensuite, nous avons, ça je te la laisse, puisque c'est encore du support à Les Tenpai, Tenpai. ouais. Tenpai où, sur la carte, vous reconnaissez les 3 dragons qui sont sortis actuellement, hein, le blanc, le vert et le rouge. Je trouve la carte magnifique, j'espère Ouais, qu'elle très sera... jolie, ouais. Très jolie. Je pense pas qu'elle sera en ultra ou en secret, mais j'espère, parce que comme ça on peut l'avoir en quarter. Mais bon. Donc là, piège, pendant la main phase, si tous les monstres que tu contrôles sont des monstres feu dragon, et que tu dois en avoir au moins un, et que votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, tu termines la main phase. Ça c'est déjà... C'est pas mal. C'est déjà pas mal ça quand même. Donc, Hein. l'idée, c'est que si jamais tu invoques ton dragon, tu te fais interrupt, tu sais ta piège, le gars va vouloir jouer, et puis tu fais fin de main phase, et puis ça fait, voilà, tu vas directement pas de battle, il rentre en main phase 2, et c'est compliqué pour lui. Et c'est combo avec une autre carte magie continue qui permet qu'il n'y ait pas de... Je sais plus c'est quoi. On en reparlera plus tard. Mais et donc voilà. Et donc si jamais minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière et tu pioches une carte. Puis tu peux invoquer spécialement un nombre de ton choix de monstre Tenpai depuis ta main. Ça va. Ouais. L'histoire des 3 attaques, en fait il y a 3 dragons, donc c'est un peu les hydres à 3 têtes, etc. Ouais. C'est le truc de 3 attaques, ça revient sur d'autres cartes Tenpai aussi. Donc ça c'est un peu un truc commun. Avec ça. Et alors, parce que par rapport à la piège, il y a une petite carte qui a été un peu buy-out, mais j'en ai commandé, mais je vous avoue que je ne l'ai pas encore reçu, donc je suis un peu dégoûté. Je pense que je ne la recevrai pas, pourtant je l'ai commandé en allemand. C'est Monde Cyber qui est combo avec ça. Et Monde Cyber, c'est que tu peux activer seulement pendant la main phase 1. Tant que cette carte est sur le terrain, les 2 joueurs passent leur main phase 2. Les coulisses. J'allais prendre Monde Cyber. Ouais. Donc il y a une magie continue que tu mets en jeu, et donc il n'y a pas de main phase 2 qui existe tant qu'elle est en jeu pour tous les joueurs. Donc ce qui veut dire que vu que tu termines la main phase 1 du joueur... Tu termines ton tour, quoi. Oui, tu termines ton tour, et puis voilà, quoi. Ça a l'air assez rigolo. Pas mal. Il y a Tora qui a une question, du coup. Si l'adversaire norme Robina chaîne 1 et l'adversaire chaîne cette carte, comment ça marche? On reste en main jusqu'à la fin des combos Flunder, on fait le combo Flunder en battle. Non. Non, tu termines pour moi, non? Oui, parce que tu vas pouvoir... L'effet de Robina, c'est que, donc, à la résolution... pendant la résolution de l'effet, tu vas norme un autre monstre. Si c'est encore un Flunder qui a un effet, son effet va s'activer, ainsi de suite. Et puis quand la chaîne entre guillemets est finie, là tu termines. Tu arrêtes, ouais. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas. Enfin, je pense en tout cas. Hein, maintenant, corrigez-moi si je me trompe. Il y avait notre ami Yuga qui était là. Il y a Nadir qui est là. Peut-être qu'il pourra répondre. Peut-être. T'as déjà vu ça. Ouais. Donc ensuite... Et encore un Tenpai de jaune. On a cette fois. un nouveau Tenpai, le Tenpai jaune, mais qu'on ne voyait pas sur la carte précédente. Ou alors est-ce que c'est la version enfant du Tenpai blanc? On ne sait pas trop. Ouais, parce qu'il a 0 d'attaque, 1000 défense, donc voilà. Et donc c'est en gros, si cette carte est ajoutée à ta main, sauf en la piochant, tu peux l'invoquer spécialement. Oh là, mon cher sympa. Et à ce moment-là, elle est considérée comme un Sainto. Et on peut augmenter son niveau de 1. Donc autant vous dire que le Tenpai qui permet de tuto un Tenpai du deck, vous l'invoquez, elle arrive, ça peut devenir un Sainto et elle gagne un niveau 1, donc en gros vous sortez votre niveau 7 sans aucun problème. Ça va être très très facile. Même chose si elle est ajoutée à la main via la magie rapide qui est sortie dans cette extension-ci, vous pouvez
Vous pouvez l'aspect, donc ça va être Je assez reconnais incroyable. Populus. Ensuite, effet rapide, tu peux sacrifier cette carte et t'invoques spécialement un monstre Tenpai Dragon, sauve lui-même depuis ton deck. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement de monstre, dragon exclu, pour ce tour. Pour moi, cette carte est très forte. Maintenant, à voir si dans les compos actuels, ça trouvera sa place, parce que les compos actuels font déjà beaucoup de choses. Maintenant, ça permettra peut-être de stabiliser un petit peu plus, et à ce moment-là, tu devras peut-être diminuer le nombre de end-traps que tu joues, mais ça sera un peu à voir, quoi. Ouais, donc 3 cartes Intéressante. Tenpai qui sont quand même assez intéressantes. Hâte de voir comment l'OCG va prendre ça en main, du coup. Ça va être sympa. On a ensuite un nouvel archétype qui est les bois blancs. Enfin, du Mais moins pour l'instant, c'est... si tu pourrais remonter jusqu'à la première des bois blancs, parce que du coup, ça va être un peu bizarre de découvrir les pièges, puis les magies, puis les monstres. On est d'accord. Ce serait peut-être intéressant de montrer les... Ouais. Voilà. Celle-là n'est pas bleu. C'est là. Non, pas celle-là, non. Ouais, voilà. Ouais. Celle-là. Donc, la première, c'est Astéria. Astéria des bois blancs. Donc, ça aurait aussi une histoire avec Diable Star, hein, si je pense. Oui, c'est ça. Ça allait être Diable Star et Diabels quand elles sont enfants. Oui, c'est ça. Donc ici, on a Astéria des bois blancs. Donc, vous pouvez envoyer une carte magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière et invoquer spécialement un synthoniseur lumière magicien depuis votre deck. Si une ou plusieurs magies pièges sont envoyées à votre cimetière pour activer un effet de monstre, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc on voit pas mal de similitudes avec Diable Star en l'occurrence ici. Sachant qu'à ce moment-là, elle est light, et si je dis pas de bêtises, Diable Star, elle est dark. Elle est dark. Elle est dark. Oui. Elle est dark. Oui. Enfin, elle est enfant, elle est du côté de la lumière, et puis elle bascule du côté obscur. Elle est vénère après. Et ensuite, on a Risette des bois blancs. La petite Risette des bois blancs. Risette des bois blancs, donc vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre terrain au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis ajouter un monstre bois blanc depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs synthoniseurs lumière magiciens sont invoqués spécialement sur votre terrain durant le tour de votre adversaire tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Donc il y a certaines similitudes avec le fait qu'elle soit dans le cimetière, une qui est invoquée spécialement, une qui revient en main. Et vous pouvez utiliser chaque effet une fois par tour. Donc là, on a la jeune Diable. Oui. Donc oui, hein, comme on disait, Thora, la première Astéria, c'est Diable Star. Et Risette, c'est Diables. Hein. Oui, Diables, oui. Diables. Donc ensuite, on a il y a encore de l'archétype. Il y a Sylve des bois blancs. Donc le magicien Sainto niveau 4. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter une magie piège bois blanc depuis ton deck à ta main. Et si cette carte est dans ton cimetière, en effet rapide, tu peux cibler un monstre synchro bois blanc que tu contrôles ou dans ton cimetière. Tu le renvoies dans l'extra deck, et si tu le fais, invoque spécialement cette carte, mais tu annules ses effets. Tu peux utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc en gros, sympa, c'est un Sainto qui peut revenir, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vas tuto magie piège aussi. Ouais. Donc, non, parce que la deuxième fois, les effets sont annulés. Quand elle revient du cimetière, ces effets sont annulés. C'est ça. Oui. Mais si elle est invoquée normalement, spécialement, elle peut d'abord... Ensuite, on a Reisia, Reisia, qui est donc aussi magicien Sainto niveau 4. Si jamais tu contrôles un monstre bois blanc, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Vous pouvez envoyer une magie piège depuis ta main ou terrain au cimetière, piocher une carte. Et si jamais cette carte est dans ton cimetière, en effet rapide, tu peux cibler un monstre synchro bois blanc que tu contrôles ou dans ton cimetière, le renvoyer dans l'extra deck, et si tu le fais, tu invoques cette carte, mais tu annules ses effets. Ça, c'est le même effet partagé. Beaucoup d'invocations juste avant. Invocation du cimetière aussi. Hein. Encore un deck qui va se prendre shifter et qui va pleurer. Encore un deck à shifter, hein, mais ça, c'est comme ça, c'est ainsi. Hein. Ensuite, on passe du coup au synchro, très joli là.
Cette synchro-là avec les loups derrière, comme ça, À fond. assez stylé. Donc du coup, Silvera, la louve sorcière des bois blancs, c'est une niveau 6, synthoniseur et non synthoniseur. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez changer tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Sympa. C'est pas mal. Et les monstres synchro, illusion et magicien, puisque là on partage un peu, il y a les deux archétypes qui sont dans cette... Bah, dans Diabels, ce- elle est illusion, non? Diabeuse est illusion, ouais. Diabeuse Voilà, est donc illusion. c'est l'or Ça commun. partage un peu ça, ouais c'est ça. Ouais. Et les monstres synchro, illusion, magicien que vous contrôlez gagnent 500, et aussi s'ils deviennent perse défense. Donc pourquoi pas. Sympa, Ça fait sympathique. longtemps qu'on n'avait pas vu de ce genre d'effet perse def. c'est clair. Et donc là, bah, ça a l'air d'être un peu l'évolution de Diabels. Celle-là, Enfin, c'est Diabels celle-ci qu'on voit. Non, la blanche, juste avant. La blanche Silvera. ici c'est Diabeuse, ouais. Silvera, c'est Diabels que tu vois dessus. Hein. Ouais, Et ouais. ensuite, il y a Erciela. Là, ça a l'air d'être Diabel Star, Qui commence. qui est en train d'évoluer, ouais. Ouais. Qui est la malfaisante, du coup. Mmh. Commence à choisir le côté obscur, mais qui est toujours light. Ouais. Et donc là, son effet, c'est que si cette carte est invoquée spécialement, tu peux envoyer une magie piège depuis ta main ou terrain au cimetière, et tu ajoutes une carte bois blanc ou un monstre lumière magicien depuis ton deck à ta main. Tu peux utiliser cet effet-là qu'une fois par tour, et les monstres synchro illusion et magiciens que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque, et aussi ils ne peuvent pas être détruits par les effets des cartes adverses. Et alors, Ça a l'air marrant quand même, j'aime bien. je vais juste vérifier un truc. Le lore est plaisant en tout cas. Donc en effet, ça permet de tuto Effect Veiler, Oh parce qu'il est magicien light. oui, c'est juste, c'est juste. Pouvoir Peut être tuto. rigolo. Pouvoir tuto Veiler. C'est sympa. Et enfin, on a la Diable, démonesse des bois blancs. Là, je ne sais pas si c'est une des deux ou aucune. Oui, une autre. Ouais, C'est bah un peu Diabel, ça fait difficile penser à dire. Diabels, hein, donc. Ouais, du coup, est-ce que Diable, à un moment, voilà. a déconné, mais elle est revenue du c'est- côté clair de la vie? Ouais. Après, peut-être. ça peut être un gentil démon. C'est pas parce que t'es un démon que t'es méchant. Ça, c'est un débat. Ok. On ne va Je pas préfère- commencer aujourd'hui. Je préfère ne pas y aller. Je préfère ne pas y aller. Donc, si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant un monstre synchro synthoniseur comme matériel, donc il faut un synchro synthoniseur, vous pouvez cibler une magie piège dans votre cimetière. Ajoutez-la à votre main. Lorsque votre adversaire a une carte ou un effet, vous pouvez envoyer un monstre magie piège, envoyer une magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière, invoquer spécialement un monstre synchro synthoniseur de max niveau 7 depuis votre extra deck, cimetière ou débanni. Donc ça peut permettre de faire revenir, j'imagine, ici la malfaisante ou la louve. Donc, Ouais, c'est un peu le principe, ou encore même plein de d'autres, parce choses. que t'as Oui, il y a pas certainement de des trucs, restriction. parce que des C'est une synchro synchro synthoniseurs, synthoniseur. il y en Bah a t'as, quelques-uns. oui, puis t'as déjà de base le allez, formula synchron, non? Parce que Formula synchro. t'as pas de limitation, c'est juste invoquer un monstre Ouais. synchro synthoniseur niveau 7 ou moins de l'extra deck, cimetière Tu ou peux faire banni. venir, Donc en gros, du tu fais synchro. venir ce que tu veux, quoi. C'est super fort. c'est quand même très fort, ouais. Ça va être la Faudra porte aller ouverte voir à toutes les Ouais. fenêtres, ça. Allez voir ce qui est tutorisable, parce qu'il doit en avoir quelques petites choses, mais c'est pas mal du coup. Qu'est-ce qu'on a ensuite, mon cher Dim? On a les premières magies de l'archétype, hein, donc légende des bois blancs. Donc si vous contrôlez un monstre illusion ou magicien, tu ajoutes un monstre bois blanc depuis ton deck à ta main. Et si jamais cette carte est envoyée au cimetière, tu peux activer un effet de monstre. Pour activer un effet de monstre, pardon, vous pouvez poser cette carte. C'est Ok. pas mal parce qu'en gros, Par le ça te tuto. permet, Mhm. par l'effet d'un monstre, tu l'envoies, et hop, elle revient poser, et après tu peux l'activer. Vu que c'est une magie Ouais, normale, et- tu peux la flip. Et voilà. comme il y a pas mal donc, d'effets, évidemment, avec les précédents, C'est assez joue fort, là-dessus. c'est assez fort. ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, si tu contrôles la deuxième magie, c'est attention au bois blanc. Attention. Faut faire gaffe. Hein. Donc si vous contrôlez un monstre illusion magicien de minimum niveau 6,
ciblez une carte contrôlée par votre adversaire et détruisez-la. Si jamais cette carte est envoyée au cimetière pour l'effet d'un monstre, vous pouvez poser cette carte. Ça a Pas l'air mal, ça. d'être le fait de... Si elles sont envoyées pour un effet, elles reviennent poser, donc c'est vraiment très très sympa. Est-ce que Nightmare Magicien, oula, va pouvoir être joué? Je sens Enfin. qu'il y a... Ça Il y a serait bien, quelque on chose. l'attend, hein, on l'attend. Je suis sûr, hein, je suis sûr qu'un Parle- jour je dirais, je vous C'est de l'avais lui dit. qu'on parle, c'est ça? C'est bien lui. Je vous l'avais dit. Il est là. Le beau gosse. Le beau J'en ai gosse. même. Combien j'en ai? Ah oui, j'en ai 2. Moi j'en ai 6. J'en ai 6 et 2 quarters, donc... C'est que j'ai... Il faut que ça marche. Faut que ça marche, y a pas le choix. Mais ce genre de carte va aider évidemment, hein, parce que... Clairement. En tout cas, c'est très marrant de le faire, ce Nightmare Magicien. Ça, c'est très très marrant. Si vous allez dans Master Duel, jouez-le. Juste pour le faire. Et ensuite, on a le chuchotement du butin du Alors, péché. petite question pour les magies, on ne peut pas l'activer le même tour où tu la poses. Alors, j'ai envie de te dire, pourquoi? Ah oui, pourquoi? Enfin, c'est une question. Pour moi, si, tu peux l'activer, c'est une magie normale. Donc, rien Oui, ne t'empêche Oui, c'est ça. de... C'est pas Si une elle est quick play. tuto, tu la poses et tu la retournes. Hein. Un Tu peux effet utiliser par tour. chaque effet. Chaque effet, ouais. Tu ne peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Oui, sinon ce serait nul. Hein. Ce serait très C'est nul. chaque sinon. effet. Hein. Donc tu peux utiliser les 2 effets une fois par tour. Donc Mhm. si elle est envoyée au cimetière, tu la poses, et après tu la flippes et tu actives le 2e effet. Sympathique. Sympatoche. Ensuite, on a chuchotement du butin du péché, où on voit Diables et Diable Star, je pense. Ou alors est-ce que c'est Aleister? Il a un peu le même genre de Oh cap, non. tu vois. C'est tout, c'est bon. Le retour d'Aleister. C'est Albaz bon. et la clique Alistair. Et la pomme, est-ce que c'est une pomme Manadium? C'est- Donc là, c'est une quick play. Tu cibles un monstre illusion ou magicien que tu contrôles. Tu renvoies le monstre face recto dans ta main ou extra deck. Puis tu invoques spécialement un monstre illusion ou magicien depuis ton cimetière ou des bannis. Ensuite, si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, tu peux poser cette carte. Donc là, du coup, contrairement aux magies normales, si jamais elle arrive posée sur le terrain, bah, vous pouvez pas la flipper. Sauf si la carte le précise, mais là, Ouais. ne précise pas. C'est comme Diables qui va chercher Wanted. C'est ça. C'est le même principe. Donc ensuite, on a Malheur des bois blancs. Je vais dire des doigts blancs, mais non, des bois blancs. Et on voit des petits dragons là. Non, c'est les loups, Ouais, il y a un loup. Et là, à gauche, je n'arrive Et pas à déterminer. on dirait ce que un c'est. démon, c'est un démon Ouais, avec ça a l'air d'être plusieurs un démon, ailes. Ouais. Loup qui fait un peu penser au loup du loup-garou. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est un autre débat. Ensuite, donc la piège, c'est invoquer spécialement un monstre bois blanc depuis votre main ou deck. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, tu peux invoquer par synchronisation un monstre bois blanc. Et si cette carte est au cimetière est envoyée par un effet de monstre, tu peux poser cette carte. Ouais, donc elle combote tous pour se reposer Ouais, sur le terrain. pour revenir, ouais, c'est très bien. Salut La, Regimix. la mécanique a l'air quand même assez sympa. Ouais, non, ça a l'air cool. J'aime bien. Ça peut être pas mal. Et on va très bien, j'espère que toi aussi, du coup. Donc ça c'est pour l'archétype bois blanc qui franchement a l'air vraiment intéressant. Donc on va suivre ça avec grande attention du côté de l'ECG. Surtout que c'est le nouveau lore, etc. Donc à partir du moment où s'il y a un lore derrière, ça peut quand même être méta. Ils abandonnent rarement, sauf Gold Pride par exemple. Mais sinon ils abandonnent rarement. Mais Gold Pride c'était du TCG only à la base, hein, donc c'était du TCG. Il n'y a jamais rien de bon là-dedans. C'est vrai. Ah là on a un artwork d'une ancienne carte. Donc la Reine du Cosmos, c'était vraiment une très vieille carte, un monstre normal, hein, 2450, qui était dans pas mal de jeux aussi, donc carte assez connue, qui a donc un rework.
Si une carte magie de terrain est activée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Vous pouvez cibler un monstre, une carte face recto dans la zone terrain, puis activer cet effet selon son contrôleur. Donc si vous avez activé une carte terrain, vous la détruisez, et si vous le faites ajouter une magie de terrain de nom différent depuis votre deck à votre main. Et si vous détruisez vous ciblez celle de l'adversaire, vous annulez les effets, et si vous le faites ajouter une carte magie de terrain depuis votre deck à votre main. On commence à avoir pas mal de choses, hein, de end-trap qui contre les terrains, on l'avait vu avec Veidos. Ouais, ça a l'air d'être un peu un truc similaire à Veidos, hein, à voir du coup, est-ce que ça sera plus intéressant de jouer ça que de jouer Veidos. Le deuxième effet est seulement activable pendant ton tour, donc c'est un peu dommage. Oui. Oui, ça. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est. Après, c'est encore les traductions, ça tombe. Moi, non. Si on est certain. Là, la carte est clairement lisible et je fais entièrement confiance au niveau japonais de Yuri-sama qui gère le site. Merci à lui d'ailleurs. .fr. Donc voilà. Donc... Il fait du bon boulot, donc on peut se dire que c'est bien ça l'effet. Est-ce que ça va être des cartes jouées? À voir, hein, à voir s'il y a beaucoup de cartes au terrain. Il y en aura avec Tempa, il y en a déjà qui existent dans le format. Donc est-ce que ça va jouer là-dessus? Mais en tout cas, la carte est très sympa. Donc nul doute qu'elle sera ultra rare, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a une quick play qui, à la première lecture, était un petit peu compliquée à comprendre. Oui, il me semble. C'était donc, en gros, si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres de plus que vous, votre adversaire peut envoyer un nombre de son choix de monstres qu'il contrôle au cimetière. Et aussi, vous appliquez les effets selon le nombre de monstres contrôlés par votre adversaire. Donc, c'est une fois qu'il a dégagé une fois qu'il a envoyé les monstres au cimetière. Si jamais il n'a plus de monstres sur le terrain, il faut diviser vos PV par 2. Si jamais il lui reste un monstre, il gagne 2000 points. L'adversaire gagne 2000 points de vie. Si jamais il reste 2 monstres, on bannit face recto toute la main de l'adversaire jusqu'à la end phase. Donc ça vous permet de voir sa main jusqu'à la end phase. Et s'il lui reste 3 monstres ou plus, ton adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre pendant ce tour. Voilà, c'était... je sais pas. J'ai du mal à voir quand est-ce qu'on la jouerait. Dans quelle option maintenant. Cette carte de side intéressante. Ouais. Mais je vois pas ça jouer en main deck par contre. Non, clairement pas. Très situationnel comme carte quand même. Ça m'a l'air un peu compliqué maintenant. À voir un peu les méta. Il y a peut-être des méta où ça se portera très bien. Oui, c'est ça. Ça sera intéressant de le jouer, mais on verra. Alors, carte très très intéressante qui a déchaîné les foules quand elle a été annoncée. Hein, donc c'est Purulia Multamical. Ok. Donc, on va lire les faits, vous allez comprendre. Donc, si vous ne contrôlez aucune carte, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, appliquer ces effets le reste de ce tour. Donc, évidemment, il ne faut aucune carte qu'on contrôle. Chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres depuis la main, piochez immédiatement une carte. Durant la end phase, si vous avez plus de cartes dans votre main que le nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, c'était plus 6. Il y a un plus 6, mais je ne sais pas si... Oui, plus 6. Si vous contrôlez... donc c'est... durant la end phase, si vous avez plus de cartes dans votre main que le nombre de cartes de l'adversaire, plus 6. Donc en gros, si toi, ton adversaire en a 2 et que toi t'en as 8, tu vois. Ouais. Du coup, tu peux mélanger au hasard un nombre de cartes depuis votre main dans le deck égal à la différence. Donc vous mélangez les 6 cartes. Vous ne pouvez activer les effets d'autres monstres. Donc c'est grosso modo un maxé. Sauf que y a la restriction de la end phase, quoi. C'est un maxé, mais c'est aussi que des normes spéciales depuis la main. Oui, c'est pas les spéciales depuis le deck ou de l'extra deck. Pour moi, la carte ne sera pas jouée.
Mais est-ce que ça annonce pas le ban de Maxé? En OCG peut-être, mais j'en doute quand même. Les cartes contrôlées, c'est pas les cartes sur le banc. Attends. Durant une phase, si vous avez plus de cartes dans votre main que dans de cartes contrôlées par votre adversaire. Oui, c'est ça, hein, s'il a des cartes c'est les cartes contrôlées, donc c'est les cartes en jeu. Hein. C'est les cartes en jeu. Yeah. Ouais. Donc s'il a 2 cartes en jeu et que vous avez 8 en main, bah, vous devez renvoyer 6 au hasard dans votre deck. Mhm. Donc, moi je trouve ça assez nul, personnellement. C'est un très bon Ouais, contre Thunder, Oui, ça oui. mais à part ça, parce que ça va te permettre d'aller chercher tes end-traps. Mais sinon, voilà quoi. Ouais, les gens se sont un petit peu affolés ce week-end avec cette carte. Ouais, mais Donc franchement, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? on a Burug Manquant, le gouverneur des ténèbres du plus haut paradis. Là, je t'ai fait un petit cadeau. Je t'ai laissé le Ouais. cours. Du coup, monstre lumière démon. On rappelle qu'il y avait l'archétype qui est révélé dans cette extension, mais précédemment, qui était aussi sur les démons lumière, hein, si je dis pas de bêtises. Les Iron Smiths. Oui, Ici, oui. donc démon niveau 10, 3100 d'attaque, 2900 de défense. Tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main en bannissant un monstre, une magie et un piège depuis ton cimetière. C'est pas un effet rapide, donc vous pouvez faire ça que pendant votre tour. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez bannir un monstre et 2 magies pièges sur le terrain et ou cimetière de votre adversaire. Tu ne peux utiliser cet effet de cette carte qu'une seule fois par tour. C'est marrant, je trouve. Pas mal. C'est pas mal. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo à voir dans quel cadre on va pouvoir jouer ça. Peut-être, comme tu le dis, avec les Iron Smith, ça peut bien s'intégrer et puis gérer le board adverse, et les cartons mettant dans le cimetière. Il y a le choix en tout cas, donc à voir si vraiment ça va donner quelque chose. Ah, on a ensuite des cartes qui nous hype beaucoup. Puisqu'il y a un rework. Je te propose de remonter jusqu'au dragon de sublimation ultime de lumière. Oh oui, oh le voilà. Ou en anglais le Light and Sublimation Dragon. Quelle beauté. C'est magnifique. Hein. Donc, ça c'est des cartes qui viennent clairement du manga. Hein. Elles étaient dans GX, on les voit apparaître. Donc là, le premier c'est un monstre lumière dragon. Niveau 8, 2600 d'attaque, 2100 de défense. Tu peux bannir un dragon niveau 8 depuis ton extra deck pour invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement le reste du tour, sauf des dragons. Ensuite, pendant ta main phase, tu peux invoquer par fusion un monstre fusion depuis ton extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Donc, elle a comme effet en gros polymérisation. Et tu peux l'utiliser elle-même comme matériel. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tu peux faire perdre exactement 500 d'attaque et def à cette carte. Et si vous le faites, le monstre adverse perd 1500 d'attaque. Donc en gros vous allez pouvoir le faire que 4 fois, parce que quand elle sera à 100 d'attaque, 100 de défense, vous ne pouvez plus la diminuer plus bas. Donc en gros elle peut passer à 1006, puis à 1100, puis à 600, et puis à 100, et puis c'est tout. Attends, parce que ensuite, il y a Jonah qui nous dit de revenir sur Purelia parce qu'on n'a peut-être pas, l'a peut-être pas bien expliqué. On va revenir dessus rapidement. Donc si vous contrôlez donc durant la phase, si vous avez plus de cartes dans votre main que le nombre de cartes contrôlées par votre adversaire plus 6, mélangez au hasard un nombre de cartes depuis votre main dans le deck égal à la différence. Si vous avez plus de cartes que dans votre main que le nombre de cartes contrôlées plus 6. Ah oui, donc tu dois avoir 9. S'il a 8, ça passe. Ah oui, c'est ça, ok. Avoir 9. Ça reste nul. Hein. Ça reste nul. Oui. Tu vas piocher 1 avec ça et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est nul. Bon, voilà. Du coup, on a le dragon de sublimation ultime et ensuite on a le dragon d'évaporation ultime des ténèbres qui nous fait penser à une ancienne Je veux carte. bien même faire un take sur cette carte. C'est que si jamais
Oh. elle est jouée partout dans la méta comme ça serait un maxé, et qu'elle est en quarter, j'en fais gagner une à la commu. Ouh là là. Parce que je sais que ça sera pas joué. On verra, attention, hein, clippez les amis. Clipper, Si mais vous voulez je le une... ferai. il Je le le ferai, fait, je le il ferai. tient souvent, c'est sa parole, donc il va le Je faire. tiens à ma parole, en effet. Donc on a le dragon d'évaporation ultime des ténèbres, Ouais. qui ressemble un peu au Darken Dragon. Hein. Exactement. Vous pouvez bannir un monstre dragon de niveau 8 depuis votre extra deck, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement les monstres dragons exclus le reste de ce tour. Vous pouvez activer un de ces effets, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. C'est déjà pas mal. Cibler un autre monstre en position d'attaque sur le terrain, cette carte perd exactement 500 à attaque et def, et s'il le fait, détruisez le monstre ciblé. Donc, Darken Dragon. Ouais, c'est le même genre d'effet fait. que Darkend. Hein. Ouais. Marrant quand même. Mhm. Très sympa de le revoir. Ça, c'est ça que il y a beaucoup de choses qui me hype en tout cas dans cette extension-là. Dans cette extension-là, clairement. Ouais, et Darken Dragon, moi j'ai une petite histoire avec cette carte, donc du coup c'est. T'as sorti avec Ces cartes-là me hype. Ouais, je suis sorti avec. Une petite amourette. Ça m'a permis de faire deuxième au Belgium en 2010, donc c'est quand même une carte que j'apprécie fortement. Oh. Bon, elle coûtait un peu cher à l'époque. Mais... vous imaginez. Non, j'ai failli rien prendre du tout. Et il a failli rien prendre du tout. Ok. Jonah qui nous dit hot take qu'il va y avoir des dingueries avec ces dragons-là. Ouais, d'office. Le retour de Dragon Link, c'est parti. Quoi. Ensuite, on a Dragon Armé Chevalier, qui du coup ferait partie du lore des dragons armés. Oui. Il y a Dragon Armé des Ténèbres et compagnie, donc ça fait un peu le même clan. Donc là, c'est un dragon vent, un niveau 3, 1400-1900. Tu peux invoquer... si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres dragons de minimum niveau 5, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez faire devenir son attribut et son niveau d'un de vos monstres dragons bannis. Ensuite, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre dragon que vous contrôlez, il gagne 1000 d'attaque, et ensuite aucun joueur ne peut activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Il peut activer qu'une seule fois par tour. J'imagine qu'il y aura des petits combos avec ça. Bah, le combo va être très clair, hein. Il vient pour la fusion qu'il y a juste après. Oh la beauté. Qui est le seigneur dragon de la lumière et des ténèbres. LADD. Là, c'est clairement un rework de LADD. C'est vraiment ça. Donc là, fusion niveau 10, 3004-3000, qui nécessite un monstre lumière dragon niveau 8 et un monstre ténèbres dragon niveau 8. Du coup, LADD. Bah, le dragon qu'on a vu juste avant, le dragon armé chevalier, permet de prendre le niveau et l'attribut d'un des monstres qui est banni, enfin d'un des dragons qui est banni. Donc en gros, vous pouvez substituer un des matériels nécessaires à la fusion par le dragon armé, en gros. Alors, tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi ténèbres, donc ça c'est exactement la même chose que LADD. Ensuite, une fois par chaîne, lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre est activée, en effet rapide, cette carte perd exactement 1000 d'attaque et de défense, et si elle le fait, tu annules l'activation. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est un effet obligatoire une fois par chaîne. Tu peux pas décider de pas le faire. Comme elle a dit. Et du coup, elle va toujours se mettre en réponse à l'activation de la carte. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître avec LADD. C'est ce qu'on faisait avec LADD, c'est que souvent, tu activais un truc que tu voulais faire annuler pour ensuite chaîner la deuxième chose que tu voulais qu'il passe. Tu vois. C'est ça. Vu que LADD allait d'office annuler la première, ouais. Tu pouvais lancer la deuxième. Quoi. Et ensuite, donc elle perd 1000 d'attaque. Donc en gros, tu as 3 counters donc sur 3 chaînes différentes avec cette carte. Sauf que si tu as utilisé le dragon armé chevalier comme substitut, tu peux lui faire gagner 1000 d'attaque. Donc elle aurait 4 counters parce qu'elle passerait à 4004. 4000.
Ah non, Ça me 4000 cartes hype. tout court. Ah non, Ça elle me- gagne pas. Ah non, elle gagne pas de def. Ah non, donc du coup c'est que 3000. C'est que 3 counters, désolé. Ah oui, c'est que l'attaque là, ouais, Puis effectivement. déception. Déception. Ouais, mais bon. Et ensuite, si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, tu peux cibler un monstre dragon dans ton cimetière et tu l'invoques spécialement. Moi je trouve que cette carte est complètement folle. Ouais, elle est. Elle me vend tellement de rêves. Non, ouais, c'est clair. C'est clair que ça hype au plus haut point. Et comme dit Jonah, hein, Duality, Mutamorphosis, il va y avoir moyen de faire des dingueries. Hein. Mhm. Moi je vous le dis, Mutamorphosis, récupérez-la en quarter avant qu'il soit trop tard. Ouais, il va y avoir des dingueries avec ça. Clairement. D'ailleurs, de ce pas, On va l'ajouter au on panier. va l'ajouter au panier. Donc Combien voilà. coûte un Mutamorphosis en quarter? On peut aller voir après. Hein. Ah, ils ont bien baissé. Hein. En combien? En français, t'as les premiers à 20. Ouh, pas très cher. Non. Pas très cher. Et en anglais, les premiers sont à 30. Ah, c'est pas déconnant, hein. Moi, C'est c'est un peut-être call, un hein. take à prendre. Ouais. On va en parler. Hein. Bon, on C'est va quand même le plus mettre. beau de jouer des quarters que des secrets. Oui, ouais, ça quand même. Est-ce Et qu'elle enfin, peut il y a quand reprendre même une carte copie magie. d'elle-même? Ah, il y a une effet à Ornael qui nous demande si elle peut reprendre une copie d'elle-même du cimetière. Il n'y a pas de précision. Il y a Ah pas non, de- il est uniquement invocable par fusion. Donc, Euh, pas spécialement. Sans doute, ouais. Faut voir comment a écrit le wording. Ouais, Peut-être que la première fois tu dois l'invoquer par fusion et après il peut être reborn. Donc c'est à voir. Mais ça serait logique. à voir. Tu peux pas le faire revenir, sinon en gros t'as un negate permanent. chaînes, Ça n'aurait pas de sens. Quoi. T'en invoques deux et c'est fini. J'ai un Terminé, doute quand bonsoir. même. J'ai un doute quand même. Je pense qu'il est invocable une fois pour moi. Ouais, à voir, on verra. Et enfin, la gloire de petite la clé. lumière, des ténèbres, du dragon. Activez un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois. Mélangez un monstre dragon de niveau 8 depuis votre, deck depuis votre main dans le deck, et si vous le faites, ajoutez un monstre dragon de niveau 8 d'attributs différents depuis votre deck à votre main. Ciblez un monstre dragon que vous contrôlez, il gagne une attaque égale à son niveau x 200. Et enfin, lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres dragons que vous contrôlez est activé, annulez l'effet. Fort aussi ça. Ouais, ça peut On être pas rappelle que mal. c'est ça peut être dragons, pas hein, des mal. dragons il y en a des milliers, il y en a des centaines de milliers dans le jeu. On rappelle Donc, qu'à la base, Yu-Gi-Oh! C'est dragon contre magicien. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai. c'est Donc, le fondamental du jeu. Hein. Donc on est, Des- on est des dans effets du dragons, générique il y en quand même, a. hein, Ouais, dans du généré de dragons quoi. C'est ça. Donc, les cartes, franchement, elles sont magnifiques, je trouve. Ouais, elles vont bien. Enfin, le LADD et la DDL, il est magnifique. Ouais, hein. LADDL, mais Ouais. même le nouveau Darken et le Lighten à l'époque, il était pas joué parce que la synchro elle était nulle. Oui. Faudra voir, peut-être que ça va être joué finalement, on sait pas. C'est ça. On va peut-être pouvoir rentrer LADD dans l'extra deck parce que c'est un dragon intéressant peut-être à pouvoir invoquer. Hein. On verra. C'est vrai que son effet n'est pas quick play, mais bon, ça peut être. Elles vont ça bien peut avec les être bestiales, rigolo. mais tout va bien avec les bestiales. Dès que Ouais, c'est bah dragon, oui, ça bien va sûr. bien avec les bestiales. On a du support Magidolch. Ouais. Est-ce que ça va impacter d'une quelconque Les gens manière avaient l'air de dire que c'était du support qui était assez sympathique. Ah. Donc, dessert Magidolch. Cibler 2 monstres à effet sur le terrain, un monstre Magidolch inclus. Renvoyez les monstres à effet à la main extra deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Magidolch de votre main ou extra deck avec une attaque inférieure ou égale à la somme des attaques d'origine des monstres renvoyés. Si une ou plusieurs cartes Magidolch dans votre cimetière sont renvoyées dans le deck ou extra deck, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez attacher cette carte à un monstre Xyz que vous contrôlez comme matériel. Ça, c'est une première chose. On a des petits modules, ils sont tout mignons. On a Miaougnard, Miaoucaron Et Magidolch. Magidolce.
Le nom est incroyable. Je sais pas où. Ouais, et en anglais, c'est ça. Mjolnir et Mjolgaron. Miaou miaou. Miaou miaou. Et là, qu'est-ce que ça fait? Du coup, là, bah, c'est un lien bête, niveau lien 3, 2300 d'attaque, qui nécessite 2 monstres ou plus à effet, dont un monstre Magidolce. Si cette carte est invoquée par lien, tu peux ajouter une carte. Tu peux ajouter une carte Magidolce depuis ton deck à ta main, donc tuto, toujours sympathique. Ensuite, tu peux cibler un monstre dans ton cimetière. Vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre non Magidolce le reste du tour. Et aussi invoquer spécialement un monstre Magidolce depuis votre main. Si vous le faites, mélangez la cible dans le deck. En gros, tu cibles un monstre non Magidolce. Cible un monstre dans ton cimetière qui va être mélangé dans le deck et ça te permet d'invoquer un monstre Magidolce depuis ta main. Magidolce. Ouais. Tu peux utiliser ces effets-là qu'une seule fois par tour. Et ensuite, il y a une Xyz, reine Tiara de la fraise Magidolce, qui nécessite 3 monstres Magidolce de niveau 5. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par Xyz reine Tiara de la fraise Magidolce en utilisant reine Tiramisu Magidolce que vous contrôlez. Tiara Misu. Tiramisu. Tiara Misu. Ouais, Tiara de la fraise. Mais c'est dommage que c'est pas Tiara Misu à la fraise. Ça aurait été beaucoup plus rigolo. Oui, peut-être qu'ils vont le traduire comme ça, hein, parce qu'il n'y a rien de Peut-être. définitif en français. Hein. Et tu transfères le matériel à la carte. Et une fois par tour de l'adversaire, en effet rapide, tu peux détacher un matériel de cette carte, puis cibler max 2 cartes Magidolce dans ton cimetière. Tu les mélanges dans le deck. Puis, tu mélanges un nombre de cartes contrôlées par ton adversaire dans le deck inférieur ou égal au nombre de cartes renvoyées. Si cette carte en votre possession est détruite par une carte de l'adversaire et envoyée au cimetière, renvoyez cette carte dans l'extra deck. J'ai envie de dire costaud. Costaud. Exact. Costaud. Mais d'ailleurs, ça a l'air d'être, si tu regardes en dessous, la carte c'est un tiramisu avec des morceaux de fraises dessus. Hein. Comme par hasard. Alors, est-ce que c'est très conventionnel au niveau des desserts italiens? On laissera le restaurateur italien de la team en juger. Oui, il nous dira si ça prend ou pas. Mais apparemment, les gens étaient quand même assez hypés par cette carte-là. Principalement celle-là. Peut-être l'occasion de récupérer du Magidolce. S'il y a des cartes qui vous intéressent, on va peut-être aller voir ça tout à l'heure. Ouais. On a du Valmonica, hein, Valar, Hymne ouais, on vous disait juste Valmonica. avant avec l'extension qui sort après-demain, Legacy of Destruction, qui a du support Valmonica dedans, mais il y en a encore ici du coup. Donc petite lien 2, 3000 d'attaque, qui nécessite 2 monstres, dont un monstre lien Valmonica inclus. Et alors elle est non affectée par les effets de cartes non Valmonica, tant que minimum 6 compteurs résonance sont sur votre terrain. Donc rappelez-vous, les Valmonica, c'est les pendules qui se mettent, et en fonction que tu gagnes des PV ou t'en perdes, tu mets des compteurs, ou tu retires des compteurs, je ne sais plus, et voilà. Donc c'est assez sympathique. Donc si cette carte gagne une attaque supplémentaire chaque battle phase pour chaque monstre Valmonica de niveau 4 que tu contrôles. Et enfin, une fois par tour, lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, effet rapide, vous pouvez annuler l'invocation, et si vous le faites, détruisez les monstres, puis retirez 3 compteurs résonance depuis votre terrain. Donc, ce qui pour moi veut dire que même si t'as pas de compteur résonance, tu peux le faire, vu que c'est à la suite de l'effet, c'est puis retiré, donc si t'en as pas, bah tu les retires. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense aussi. Donc c'est pas mal du tout pour les Valmonica, ça du coup. Hein. Ouais, ça a l'air costaud. Hein. Donc c'est ça que moi j'ai récupéré. J'ai récupéré le corset comme ça. Ça valait pas grand-chose, je me suis dit on y va. Alors on a une carte 3 en 1 avec les Ojama, les fameux Ojama qui sont de retour. Durant la end phase de votre adversaire, si votre adversaire a un nombre total de cartes dans sa main et sur son terrain supérieur au vôtre, invoquez spécialement 3 monstres normaux depuis votre cimetière.
Évidemment, les Ojama sont des monstres normaux. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 3 cartes monstres de noms d'origine différentes que vous contrôlez. Posez une carte magie piège directement depuis votre main, deck qui mentionne les 3 noms d'origine des cartes. Donc c'est pour les Ojama. Est-ce que ça va impacter fortement la méta? Je Je ne pense pas. Mais c'est rigolo. Mais c'est Et rigolo. toujours des têtes de dingue sur les Ojama, sur les cartes. C'est magnifique. Là, ils sont en train de se... Tous les 3 en maillot de bain, en train de se frotter cul à cul et en train de tirer la langue. Enfin, tu te dis, mec, qu'est-ce qui leur passe par la tête, quoi. Pourquoi? Why? Ouais. Moi, j'aimerais bien être dans la tête du gars qui décide les Ojama. Les Ojama, ils se disent, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ça ne peut être que Faire des japonais, dingueries. ça, hein, des trucs comme ça. Oui, avec, oui. avec des maillots. Ouais. Ensuite, on a les Memento Lane. Qui Ouais, les ont du boost. Mémentoliens. Mementoliens. Mementolan. Memento Mictlan, ouais, bon, on dira pas le nom. Donc, c'est un nécessite- monstre illusion, lui. Ouais, qui nécessite donc niveau 9, petite fusion qui nécessite 3 monstres Memento. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière pour ajouter un Memento Mictlan depuis ton deck à ta main. Tu ne peux activer les effets suivants dans la même chaîne. Donc si cette carte est invoquée par fusion, tu peux envoyer 3 cartes Memento depuis ton deck ou extra deck au cimetière. Alors, le deuxième effet, c'est effet rapide, vous pouvez cibler un même nombre de monstres Memento que vous contrôlez, et de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Et ensuite, vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Et donc, Ouais, un c'est pour ça que séparé c'est pas la même par chaîne. chaîne. C'est des souvenirs de Gardai, les Ojama, ça c'est clair. Ah, ça c'est Mouton Mystique, c'est une... Ouais. c'est une vieille carte ancienne aussi, carte, hein. C'est une vieille carte qu'on avait pendant que tu as disparu. Je vais essayer de te faire... Il s'est revenir. Il s'est fait corrompre. Il s'est Ah bah, fait je vois corrompre. que... Attends, je vais essayer de... Je vois que j'ai disparu aussi sur le truc. Je vais essayer de relancer. Ouais, je suis... Reviens donc, mon brave. I'm back. He's back. Back on track. Et pendant ce Salut, temps-là, donc, du Chidori. coup, bête niveau 3, 800 d'attaque, 1000 de défense. Si un ou plusieurs monstres en votre possession ont été détruits par un effet de carte ce tour, effet rapide, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer par fusion un monstre Memento, puis votre extra deck en utilisant les monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez envoyer une carte Memento. Mouton mystique Mementolène. Ah, c'est Mystique. Mementolène. Depuis votre Waouh. deck ou au cimetière. Et tu peux utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Donc ça me botte un peu moins. Valmonica, quand on en avait parlé, c'était déjà l'été passé. Hein. Je me rappelle que j'étais en France à l'époque quand on avait fait le live là-dessus. Ça me hype un petit peu, donc je vais peut-être essayer de me motiver à prendre le corps parce que Ouais, il y a peut-être moyen de faire des trucs. En vrai, les Memento aussi, hein. Je pense qu'il y a peut-être... Ouais, mais j'aime moins pas mal les de effets, support, ont mais- l'air un peu moins. C'est vrai que ça a l'air un peu moins fun, du moins, Ouais. à jouer. On a du support Centurion aussi qui Oui. sort. Du coup, ici, on a Embléma de l'expiation. Donc, bannissez une carte monstre Centurion face recto depuis votre zone magie piège, puis ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, bannissez-la. Si cette carte posée est détruite ou bannie par un effet activé de l'adversaire, vous pouvez placer 2 monstres Centurion de noms différents depuis votre main, deck, cimetière et ou banni, dans votre zone magie piège. Donc c'est pas mal du tout. Et l'autre carte, la Centurion Atri, elle est vraiment très stylée, je trouve. Ouais. Ça peut hyper bien donner dans des grosses raretés ou même en quarter, à mon avis, cette À fond. carte. Ouais, et donc là c'est un ténèbre dragon Ouais. Synto niveau 4. Cette carte que vous contrôlez est utilisée comme matériel synchro, vous pouvez la traiter comme un non-syntoniseur. Donc ça c'est encore mieux, un Synto qui peut être traité comme un non-synto. Ça c'est très bien. On ne demande que ça. Tu peux utiliser chaque effet une fois par tour, et attention, je vais éternuer. Il a dit attention. Oula, une double ou une triple. Voilà.
Donc, on peut utiliser chacun des effets suivants qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement, spécialement, et que vous avez une carte embléma et une carte centurion dans votre cimetière, tu peux piocher une carte. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement centurion Atri le reste du tour. Et ensuite, durant la main phase, si cette carte est un piège continu, tu peux l'invoquer spécialement. Ça m'a l'air assez fort. Ouais, ça a l'air sympa. Faudra demander à Chris, du coup, qui a l'habitude de jouer. Et le spécialiste centurion de la team. Si ça va apporter un gros plus ou non au deck. Hein. Et du coup, on a encore 2 cartes à vous proposer. On a Créatrice Valmonica, on en a déjà parlé, des Valmonica. Donc les monstres liés à un Valmonica que vous contrôlez gagnent 1200 d'attaque tant qu'ils ont minimum 6 compteurs résonants sur... tant qu'il y a, minimum 6 compteurs résonants sur le terrain. Vous pouvez utiliser chacun des effets une fois par tour. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par lien un monstre Valmonica. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière, vous pouvez placer des compteurs résonance sur une carte dans votre zone pendule sur laquelle vous pouvez placer un compteur résonance jusqu'à ce qu'elle en ait 3. Faudra s'y faire un petit peu avec les effets des Valmonica pour voir ce que ça donne. Ouais, mais théoriquement, ça a l'air quand même assez fort. Hein. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal du tout. Ouais. Et enfin, je te laisse la dernière. Purge Dominus. Ouh. Donc, si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc, du nouveau, même style que une entrap. Hein, en gros. Une entrap, ouais. Donc, lorsque une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main, donc en gros un tuto, tu annules l'effet. Et puis, si vous avez un piège dans votre cimetière, tu peux détruire la carte annulée. Ensuite, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre, ténèbres, eau et feu le reste du duel après la résolution de cette carte activée depuis la main. Donc évidemment, voilà, on ne va pas jouer ça dans des ténèbres au feu. Non, mais petit support pour Voiceless, indirectement. Même si j'ai pas l'impression que c'est du tout Voiceless qu'on voit dessus, mais ouais. Parce que j'ai pas. Est-ce que c'est pas la petite Diablo Star qu'on voit dessus, en bas à gauche? Attends, je vois pas très bien. Non, c'est... Non. Non. J'ai pas l'impression. Attends, je vais. Côté, on a l'impression. En face, on a l'impression que c'est une sorte de monarque. Mais j'avoue que je connais pas le. Peut-être le lore de cette carte. Enfin, les monstres qui sont dessus, je ne les reconnais pas. Mais toujours est-il qu'en gros, si vous jouez pas Ténèbres, Eau et Feu, cette carte est super forte dans le deck. C'est très très fort. C'est une sorte de nouvelle hache. Hein. C'est clairement ça. Et ça permet d'éviter PTT ou TTT puisque on n'active pas d'effet de monstre. Et c'est l'avantage de pouvoir la jouer de la main ou en la posant comme une piège normale. Ouais, clairement. Donc, carte aussi, vraiment, je pense à surveiller parce que nouvelle entrap, est-ce que on commence petit à petit à vouloir enlever H? Je sais pas, mais comme disait un influenceur sur Twitter, voilà une des prochaines secrets en TCG. Oui, ça c'est sûr, oui. Ça c'est certain. Elle sera belle en quarter, sauf que... On sera encore en quarter? Oui, on sera encore en quarter, hein, jusqu'à... Bien sûr, mais septembre, oui. Hein. Donc, ça jusqu'aux 30 ans, hein. Jusqu'aux 30 ans, on sera au quarter. Donc clairement, grosse hype sur cette extension Infinite Forbidden. Il y a beaucoup de belles cartes, beaucoup de choses. Donc hâte d'y être, franchement. On n'a pas encore ouvert celle-ci, l'extension d'ici, mais j'avoue que celle-là me botte beaucoup plus. Moi aussi. Que Legacy of Destruction. Donc, moi aussi. Donc voilà. Je pense qu'on va clôturer là pour les nouveautés. Je pense que cette vidéo sera sur YouTube, donc merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr. Gagner des petites peluches McDonald's. Oui, à 2500 abonnés, on vous fera le tirage au sort pour vous faire gagner les peluches McDo qui sont là juste derrière moi. Donc des petites pépites à en devenir bien sûr. Salut.